Depuis le début de la crise sanitaire, les missions d'accueil et de prise en charge des usagers se sont vues bouleversées en raison des différents confinements et de l'application des gestes barrières afin de lutter contre la diffusion du coronavirus. À la Maison des Solidarités de Billon, comme dans l'ensemble des autres MDS du département, il a fallu revoir complètement les façons de prendre en charge le public. Pour l'accueil physique, les visites se font uniquement sur rendez-vous, suivant des règles strictes avec désinfection des mains, port du masque, station réduite en salle d'attente, fléchage au sol pour éviter que les personnes ne se croisent. Une attention particulière est accordée à la désinfection des objets et du mobilier pour lesquels les contacts ne peuvent être évités. L'entrée et la sortie se font par des portes distinctes. Comme il n'est pas possible de réaliser tous les rendez-vous par téléphone avec les personnes suivies, certains ne peuvent se tenir qu'en présentiel. Les lieux de rencontre prévus à cet effet dans les locaux de la MDS ont été aménagés afin de garantir le maximum de sécurité. L'installation d'écrans en plexiglas vient s'ajouter au port du masque. Les travailleurs sociaux ont en charge un nettoyage systématique et l'aération de ces espaces à la fin de chaque entrevue. Pour les publics ne pouvant se déplacer, les personnels sociaux continuent les visites à domicile, mais de manière exceptionnelle. Le contact humain étant au cœur de ces métiers, il est inenvisageable de réaliser tous les entretiens par téléphone. Des rendez-vous sont donc calés et le strict respect des gestes barrières est appliqué lors de ces visites. Le confinement est parfois lourd à gérer, un contact réel s'avère indispensable et bénéfique pour certaines personnes. Afin d'éviter les contacts entre les autres usagers et ceux des services de PMI, un accès spécifique a été prévu. Lors des rendez-vous, l'arrivée et l'accueil des parents avec leurs tout-petits se font par une porte située à proximité des locaux du médecin et des puéricultrices. La salle d'attente, destinée aux familles, est désormais fermée. Les activités de groupe y sont donc proscrites car il est trop compliqué d'en assurer le nettoyage au fil des rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a plus que 6 ou 7 enfants reçus par demi-journée au lieu d'une dizaine auparavant. Là aussi, les visites se font dans le respect des gestes barrières. Un nettoyage rigoureux ainsi que l'aération des locaux sont réalisés après chaque rendez-vous. Un roulement est établi auprès des différents agents et métiers du médico-social afin que le personnel alterne télétravail et présentiel. Seule la moitié d'entre eux occupent les locaux au quotidien, avec comme règle générale un seul agent par bureau. Par sécurité, des cloisons en plexiglas ont été installées. Déjà pourvu d'ultraportables équipés des logiciels dédiés au travail en mobilité, le télétravail a donc pu rapidement se généraliser. Chaque semaine, la réunion de service habituellement organisée dans les locaux a dû se tenir sous une nouvelle forme, privilégiant dorénavant la visioconférence. Depuis le début de la crise sanitaire, tout a été mis en place pour que le service à l'usager ne soit pas rompu. Il a fallu forcément adapter l'organisation des missions à toutes ces contraintes, mais grâce à l'implication de chacun, tout cela est devenu possible en assurant le maximum de sécurité aussi bien pour les agents que pour les publics concernés.